depuis longtemps, je voulais écrire quelque chose sur la Shoah. Pourquoi? Parce que la Shoah c'est cette pointe extrême, je pense, de la nature humaine. La seule compréhension qu'on peut donner à la Shoah, c'est cela s'est passé. Voilà, je ne pense pas qu'on puisse trouver de plus grandes explications, mais le fait que cela se soit passé sans explication ne nous empêche pas, en tant qu'être humain, en tant que romancier, de le raconter. Alors, donc cette légitimité était un problème important pour moi. Je voulais d'une part parler de la Shoah, mais je voulais aussi ramener la Shoah aussi en Afrique. Je voulais débarrasser le thème de la Shoah de l'ombre maudite du conflit israélo-palestinien. Ce qui m'a décidé en réalité à écrire ce livre, c'est qu'un jour, j'ai lisé une biographie de Hermann Göring, un des grands instigateurs de la solution finale, et je tombe sur cet aspect biographique. Son père a été gouverneur de ce qui s'appelait à l'époque la German Southwest Africa, donc l'Afrique du Sud-Ouest germanique. Les Allemands se sont installés dans cette région-là. Pourquoi? Parce qu'ils étaient déjà travaillés par cette histoire de l'espace vital. Cette terme d'espace vital remonte au 19e siècle. Et que, en fait, petit à petit, je découvre que l'Allemagne, en fait, l'Empire allemand à cette époque-là, avait procédé au premier génocide du XXe siècle. Je me suis dit que là, j'avais cette légitimité-là, de relier entre eux deux événements, non pas par le biais de la rationalité, mais par le fait qu'il se soit passé, que l'un soit devenu central dans notre compréhension de la nature humaine, mais que l'autre a été totalement oublié. Quand j'ai commencé donc à essayer de créer des personnages, j'ai d'abord commencé probablement parce que on comprend mieux les choses incompréhensibles quand on est un enfant. J'ai commencé donc par cet enfant, Karl, qui devait mourir, et il mourra gazé. Alors, il va d'abord connaître dans le wagon qui va l'amener vers le camp de la mort, vers la chambre à gaz. Donc, il va avoir le temps de tomber amoureux. Ce sera la seule fois où il sera amoureux, l'unique amour de sa vie, qui est très courte. Et après, moi, après ça, j'étais extrêmement, comment dire, j'aimais mon personnage. Alors cet enfant-là, je ne pouvais plus m'en détacher et je ne pouvais pas décider de le faire disparaître du livre. Et donc je lui ai inventé une vie située dans un endroit qui est, dans la tradition judaïque, ce sont des sortes de limbes, le Sheol, qui n'est pas l'enfer, qui n'est pas le paradis, qui a un entre-deux, donc chacun est libre d'imaginer comme il est. Et cet enfant-là va être le témoin de ce qui est arrivé à ses parents, et surtout le témoin de ce qu'il aurait fallu éviter, parce que le récit va donc à rebours, pour échapper à l'inévitable. Alors c'est d'autant plus douloureux pour l'enfant qu'il sait qu'il ne peut pas revenir, qu'il n'y a pas de seconde chance en fait.